À quelques jours de Pâques, certains œufs fourrés et surprises sont touchés par une vague de rappels de produits alimentaires contaminés par une bactérie. Il s'agit de la salmonelle. Au 8 avril, on comptait 21 cas de contamination en France. Celle-ci serait liée à une usine de production belge. Pour ce supermarché, il est certain que le chiffre d'affaires sera en baisse d'ici quelques jours. Ça arrive, c'est malheureusement le cas une fois sur 1 milliard de produits qui sont vendus en France. Après, d'un point de vue plus client, il y a une perte de confiance sur la marque qui est flagrant sur Kinder. On ne vend plus de Kinder à l'heure actuelle, ou on en vend moins. Donc il y a une vraie perte de confiance et il y aura un gros travail de la part de cette marque-là pour retrouver ses clients. Le week-end de Pâques représente 50% du chiffre d'affaires. Pour le gérant de ce magasin, la marque concernée va perdre des clients car ils sont mécontents et veulent se faire rembourser rapidement. Comment faire, vers qui s'adresser, parce que Ferrero au début voulait tout gérer et ça a été très compliqué. C'est surtout par rapport à ça. Après, les gens se sont reportés sur d'autres marques. Pour ce chocolatier bragard, cette année, c'est son 22e Pâques. Pour lui, ces cas de salmonelle sont le résultat d'une fabrication chimique de masse liée à son mode de fabrication en usine. Rien n'est impossible, on peut jurer de rien. Toutefois, on ne peut pas appeler ça du chocolat, ce qui est vendu par ces sociétés-là, parce qu'ils rajoutent des tas de produits, ils rajoutent de la crème, ils rajoutent des produits qui n'ont rien à voir avec le chocolat. Moi, quand je parle de chocolat, c'est de la masse de cacao, du beurre de cacao, un petit peu de sucre, un poil de lécithine. Point barre. Donc dans tout ça, il n'y a rien qui s'altère. Un chocolat industriel, ça passe dans des tuyaux, c'est fait par des gens qui ne sont pas obligatoirement dans le métier, alors qu'un chocolatier, il a les mains dans le cambouis, comme on dit, bien que ce ne soit pas du cambouis. Pour ce chocolatier, il est primordial d'anticiper, d'être patient et surtout d'aimer le chocolat. C'est facile, on achète du bon et on fabrique du bon. Si on achète du médiocre, on fait du médiocre. Chaque chocolat est passé par mes mains, donc il a une identité. Donc rien à voir avec ce qui peut se passer dans la grande distribution, dans les sociétés qui font du gros cubage, quoi. Beaucoup de chocolat, c'est tout. Après l'identification de ces cas de salmonellose en France, l'enquête se poursuit afin de trouver l'origine qui concerne principalement les chocolats.